C'est impossible de vivre pleinement la lumière du mois de Ramadan si tu ne médites pas sur la vie du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ibadallah de Asrar Halal. La vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est un livre ouvert. On peut y trouver des détails intéressants à chaque page. Il n'est pas d'autre maître ou prophète dont la biographie soit si bien rapportée et si facile à étudier que la vie du saint prophète Muhammad, paix et bénédictions de Dieu sur lui. Il est vrai que cette abondance de détails a donné lieu à des critiques malveillantes. Mais il est également vrai qu'une fois les critiques examinées et rejetées, la foi et le dévouement qui en résultent ne peuvent être inspirés par aucune autre vie. Les vies obscures échappent aux critiques, mais elles ne produisent pas chez leurs disciples la même confiance et la même conviction. Une vie aussi riche en détails que celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam inspire la réflexion, puis la conviction. Une fois les critiques et les fausses interprétations éliminées, une telle vie ne peut manquer de nous charmer, complètement et pour toujours. Il est évident cependant que l'histoire d'une vie aussi ouverte et aussi riche ne peut être racontée brièvement. On ne peut en donner qu'un rapide aperçu, mais même cela en vaut la peine. Un livre religieux ne peut nous attirer que si son étude peut être complétée par une connaissance de son maître. Beaucoup de religions n'ont pas pris ce point de vue en considération. La religion hindoue, par exemple, soutient les Védas mais ne peut rien nous apprendre des rishis qui les reçurent de Dieu. La nécessité de compléter un message par une monographie du messager ne semble pas s'être imposée aux exégètes hindous. Les savants juifs et chrétiens, quant à eux, n'hésitent pas à s'élever contre leur propre prophète. Ils oublient qu'une révélation qui n'a pas su mettre en valeur celui qui l'a reçue ne peut être utile pour les autres. Si le porteur du message est entouré de mystères, pourquoi Dieu l'a-t-il choisi? Devait-il le faire? Aucune supposition ne paraît raisonnable. Il est aussi peu raisonnable de penser que certaines révélations n'ont pas su mettre leur porteur en valeur que de penser que Dieu n'a pas d'autre alternative que de choisir des porteurs incompétents pour certaines de ces révélations. Pourtant, des idées semblables ont trouvé un écho favorable dans certaines religions, probablement à cause du temps qui les éloigne maintenant de leur fondateur, ou parce que l'intelligence humaine, jusqu'à l'avènement de l'islam, était incapable de percevoir le caractère erroné de ces idées. C'est dans les toutes premières années de l'islam qu'on réalisa l'importance de considérer ensemble un livre et celui qui l'a enseigné. L'une des épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était la jeune Aïcha radiallahu anha. Elle avait 13 ou 14 ans quand elle épousa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur union dura environ 8 ans. Quand le prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui mourut, elle avait environ 22 ans. Elle était jeune et illettrée, et pourtant elle savait qu'on ne peut séparer un enseignement de celui qui l'a enseigné. Quand on lui demandait de décrire le caractère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondait sans hésiter que son caractère était le Saint-Coran. Ce qu'il avait fait était ce que le Saint-Coran enseignait. Ce que le Saint-Coran enseignait n'était rien d'autre que ce qu'il avait fait. Le fait qu'une jeune femme illettrée fût capable de saisir une vérité qui avait échappé aux savants, hindous, juifs et chrétiens, contribue à la gloire du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha exprima une grande vérité dans une petite phrase bien significative. Il est impossible qu'un maître loyal et honnête enseigne une chose et en pratique une autre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un maître loyal et honnête. Ceci est, de toute évidence, ce qu'Aïcha radiallahu anha avait voulu dire. Il pratiquait ce qu'il prêchait et prêchait ce qu'il pratiquait. Le connaître, c'est connaître le Saint-Coran. Et connaître le Saint-Coran, c'est le connaître. Alors, après tout ceci, je vous prie de parcourir avec moi la passionnante et édifiante histoire de la vie du noble messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour ne rien manquer. Votre dévoué Asrar Halal.